أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. On va continuer, Inch'Allah, avec ce jour béni qui est le lundi, Inch'Allah, euh, avec la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الباب الأول في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه. Alors, chapitre premier, l'éloge divin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la manifestation de son éminente position auprès de lui. اعلم أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفصحة بجميل ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وعد محاسنه وتعظيم أمره وتنويه قدره اعتمدنا منها على ما ظهر معناه وبان فحواه وجمعنا ذلك في 10 فصول. Alors sache que le livre de Dieu renferme de nombreux versets qui évoquent clairement l'élu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mentionne ses vertus, glorifie sa position et insiste sur sa grandeur, sa grande valeur. Nous avons retenu ce dont le sens est manifeste et le contenu évident. Puis nous avons traité ce thème en 10 sections. الفصل الأول فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Première section est le nez de l'éloge, des compliments et de l'évocation de ses vertus. Dieu exalté soit-il a dit: un messager parmi vous est venu à vous, le mal que vous faites lui pèse, le mal que vous faites, pas vous lui faites, vous faites, le mal que vous faites lui pèse, il est avide de votre bien, il est bienveillant et miséricordieux envers les croyants. Ça c'est très joli verset qui nous explique la valeur, la grande valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال السمرقندي وقرأ بعضهم من أنفسكم بفتح الفاء من أنفسكم وقراءة الجمهور بالضم. قال الفقيه القاضي أبو الفضل وفقه الله تعالى أعلم الله تعالى المؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو جميع الناس على اختلاف المفسرين من المواجه بهذا الخطاب أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وأمانته فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم لكونه منهم وأنه لم تكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله ولادة أو قرابة. Il en est de l'éloge, des compliments, de l'évocation, on a dit, de ses vertus. Dieu exalté soit-il a dit, un messager parmi vous est venu à vous. Le mal que vous faites lui pèse. Il est avide de votre bien. Il est bienveillant et miséricordieux envers les croyants. Al-Qadi al-Imam Abu al-Fadl a dit à ce sujet, selon les interprétations des exégètes, Dieu a informé les croyants, les Arabes, les habitants de la Mecque, ou tous les hommes à qui est adressée la parole divine, de la venue d'un messager pris parmi eux, dont ils connaissent la position, la véracité et l'intégrité. Ainsi, ils ne peuvent le traiter de menteur ou
l'accuser de manquer de sincérité envers eux, car il fait partie d'eux. Les Arabes connaissaient Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh connaissait Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alaykoum salam. On a presque mal commencé maintenant. Alors, on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des Arabes, des Quraysh. Donc, il est connu chez les Quraysh, les Arabes. D'autant qu'il n'y a pas une seule tribu arabe qui n'ait un lien de parenté avec l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. La page 35. 35, hein? Alors, deuxième point qu'on a vu aujourd'hui. Alors, d'autant qu'il n'y a pas une seule tribu arabe qui n'ait un lien de parenté avec l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a un lien de parenté. Toutes les tribus sont liées à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on est lié à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il y a un lien de parenté? Sûrement, il y a quelques. On espère. On espère avoir un lien. Ceci constitue, selon Sayyidina Ibn Abbas et d'autres commentaires, le sens de la parole divine. Je ne vous demande aucun salaire pour cela, si ce n'est votre affection envers vos proches. Donc, je vais vous expliquer. وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالى إلا المودة في القربى. Donc, l'affection envers vos proches. Hein, moi, je suis proche de vous. Donc, je vous demande que le respect de ce lien de parenté envers moi. Parce que je fais partie de vous. Je suis. Hein? Est-ce que c'est clair ici? C'est joli, hein, comme sens. Le messager est aussi le plus noble d'entre eux, le plus élevé et le plus meilleur. Dieu l'a embelli par des qualités élogieuses et lui a réservé des actions dignes de louange telles que son attachement à guider, sa facilité à retrouver le bon sens, sa mise en garde contre tout ce qui pouvait nuire ici-bas et dans la vie future, ou encore son attitude pleine d'attachement, de bienveillance, de douceur et de miséricorde envers les croyants. وكونه من أشرفهم وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفتح. Donc, il y a une version très belle. Un messager parmi vous, ça c'est une version. Il y a une autre version. Un messager parmi les meilleurs parmi vous. Un messager qui est le meilleur parmi vous. Joli, la deuxième. La deuxième, ça vient de précieux, comme l'or. Hein? Un messager le plus précieux, voilà, le meilleur parmi vous. Il y a cette, donc comme c'est marqué ici, le messager est aussi le plus noble, voilà, d'entre eux, c'est ça. Un messager le plus noble parmi vous, ou bien d'entre vous, voilà. Le plus élevé et le meilleur est le meilleur. Dieu l'a embelli par des qualités élogieuses et lui a réservé des actions dignes de louange, telles que son attachement à guider. Voilà les qualités de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pourquoi j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Voilà les causes. L'a embelli par des qualités élogieuses
et lui a réservé des actions dignes de louange telles que son attachement à guider. Il veut nous guider. Il cherche à nous guider. 1. Sa facilité à retrouver le bon sens. Warushdihim. Il veut nous aider à trouver le bon sens de notre existence, de tout. Alors, sa mise en garde contre tout ce qui pouvait nuire ici-bas. Donc, il veut nous protéger de l'égarement, des ténèbres. 3e qualité. Hein? Alors, on a son attitude pleine d'attachement. Est-ce que vous avez un papier mouchoir? Barakallahu fik. Shukran. Barakallahu fik. Ça c'est vu, Inch'Allah. Excusez-moi. Alors on a dit sa facilité à retrouver le bon sens, sa mise en garde contre tout ce qui pouvait nuire ici-bas et dans la vie future, ou encore son attitude pleine d'attachement. Alors ça veut dire quoi? Son attitude pleine d'attachement. Voilà. Et vous êtes très précieux, vous avez beaucoup de place dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est très beau. Son attitude, vous êtes très important. Donc, est-ce que tu vas réussir l'examen? Voilà, c'est ça, dans ce sens-là. Parce que tu vas tomber malade. C'est comme ça. Donc, il est très attaché, comme toi avec tes enfants. Tu es très attaché. Son attitude pleine d'attachement. Il est très attaché à nous. Il pense à nous. Il est soucieux de notre situation. Peut-être il n'a pas bien dormi, comme on fait. Est-ce qu'il va réussir l'examen aujourd'hui? Est-ce qu'il va arriver à l'heure au travail? Voilà. C'est ça, son attitude pleine d'attachement. C'est très beau. Subhanallah. Wa ra'fatihi. Alors, de bienveillance, de douceur. De douceur, ici, la douceur, oui. Rafa et aussi la compassion. Douceur, c'est vraiment très doux. Rafa, c'est la douceur et la compassion. Et de miséricorde envers les croyants. Voilà quelques qualités, ou bien, comme on a dit ici, quelques qualités élogieuses qui peuvent nous aider à aimer davantage le prophète sallallahu alayhi wa sallam et connaître sa place. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Ceci trouve son illustration dans les 3 passages coraniques suivants. Dieu a accordé une grâce aux croyants lorsqu'il leur a envoyé un messager pris parmi eux. Enfin, encore, toujours, il fait partie de vous, qui leur récite ces versets, qui les purifie, qui leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Voilà les qualités aussi, ou bien les choses qui peuvent nous aider à connaître la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم وقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. Toujours, il y a cette notion de fait partie de vous. Est-ce qu'on parle ici du sang seulement, la lien parenté, ou bien c'est plus fort que ça? C'est plus fort parce que... et moi j'appartiens à je n'appartiens pas à la Mecque ou à la tribu de Quraysh. Ça ne me concerne pas, ce verset. Si. Le prophète est très loin. Pourquoi je suis condamné d'office
de cet éloignement. Hein? Mais là, il me semble que ça s'adresse quand même bien au clan de Quraysh. Oui, Parce mais que c'est après juste. maintenant, avec notre époque, bien sûr, on le prend pour nous, mais c'est comme il n'y a aucune tribu arabe qui n'ait aucun lien de parenté avec Ouais. tous ceux qui étaient de Quraysh, quand on remonte, ils sont de sa tribu. Oui, Donc c'est pour nous envoyer un message qui va. Ils le connaissent. ils le C'est connaissent. pas un menteur. Oui. Donc ça s'adresse vraiment à quelqu'un qu'ils ont vu grandir, naître, grandir, vivre avec eux. Avec, Donc ça s'adresse beaucoup au Quraysh. Oh. Après, on peut le prendre aussi. On le prend pour nous, mais moi je le prends vraiment comme quelqu'un que tout le monde voyait. Il est sous les projecteurs, tu vois. oui. Tout le monde connaît. Et oui, c'était à l'époque comme ça, et physiquement. Et spirituellement, il a une place dans l'esprit. Mais oui, parce De qu'on Dieu. après on fait partie. Après, on peut avoir confiance parce que tout le monde, même ses ennemis, ne le critiquaient pas dans son caractère. Ouais. C'est ça. Alors on s'imprègne de ça. Il n'y a personne qui a dit un défaut sur son Oui. caractère, son comportement. Oui, Alors on rentre aussi dans cette famille. Parce que là, il me semble, là les versets, il peut être dans plusieurs contextes. Moi, Oui. je le vois vraiment. physiquement, et il y a ce lien de parenté, ça c'est clair. Oui, ça, Et c'est maintenant, nous, on est loin de Oui. cette époque, nous appartenons pas à la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le mot min anfusikum parmi vous nous concerne et comment? Spirituellement, peut-être pas, il n'y a pas de lien Oui, du je sang. sens. Mais du moment qu'on dit le témoignage de foi, on est dedans. On est dedans, peut-être. Dedans. Donc, il nous faut peut-être essayer de comprendre le mot parmi vous. Elle est connue, elle est dans peut-être notre nature innée, originelle. Donc, elle est là déjà. Hein? On ne cherche pas quelque chose qui est à l'extérieur. Oui. Peut-être ça. Aussi comme c'est nefs. Le nefs, c'est l'esprit. Et du Aussi. moment que tu témoignes, c'est que il est dedans. Elle est déjà. tu vois. En fait, il était, et puis quand on témoigne, on le fait revivre. Voilà. Et quand on prie sur le prophète, on fait le On fait. le fait encore plus. Quand on lit aussi sur le C'est prophète, vrai, on le fait on encore l'aime, plus, en fait. Il fait partie de nous, on le sent. On le Donc, sent, quand on aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça- en réalité, on est en train de s'aimer. Parce qu'il fait partie de nous. Donc, on s'aime. Ou peut-être c'est Allah qui aime à travers nous son messager. C'est encore plus beau. Ouais, moi je dirais plutôt ça. Hein? On est loin, nous, on est juste un miroir transparent qui reflète cet amour. Hein? Et cet amour est peut-être vu ou bien ressenti donc, lorsque Allah prie sur son messager. Hein? Prie, fait l'éloge de ses qualités. Hein? On a dit ça. Bon, ça c'est Allah. Mais il est là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, quand on parle de lui, on est apaisé. Comme si je parle de moi-même. Je retourne vers moi-même. Je retourne vers mon pays, ma patrie. Hein? Vers la nature originelle. Moi, je dis, la Kaaba, le Coran, le prophète, ils font partie de cette nature originelle. Ils sont très proches de nous. Quand on voit la Kaaba, ça nous rappelle quelque chose. Je l'ai vu, ou bien c'est beau. Et tout le monde aime la Kaaba. Presque. Tout le monde. Hein? Donc, peut-être c'est une partie constituante, ou bien composante. C'est une composante de notre nature originelle. Elle représente quelque chose à l'intérieur, mais pas à l'extérieur seulement. Wallah. Donc le mot anfusikum là, c'est très beau. Hein? وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى من أنفسكم قال نسبا وصهرا وحسبا ليس في آباء من لدن آدم سفاح كلها نكاح. Alors ici, on rapporte également d'après... Est-ce que j'ai récité les versets?
Dieu a accordé une grâce aux croyants lorsqu'il leur a envoyé un messager pris parmi eux qui leur récite ces versets, qui les purifie, qui leur enseigne le livre de la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Là, l'imam se focalise sur le mot un messager parmi eux, toujours. Hein. Un autre verset, c'est lui qui a envoyé aux illettrés un messager pris parmi eux, qui leur récite ces versets, qui les purifie, qui leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Un autre verset, ainsi, nous vous avons envoyé un messager pris parmi vous. Il vous récite vos versets, il vous purifie, il vous enseigne le livre et la sagesse. Il vous apprend ce que vous ne saviez pas. Voilà, toujours le mot pris parmi vous, pris parmi vous. Hein. On rapporte également, d'après Sayyidina Ali ibn Abi Talib, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le terme min anfusikum, pris parmi vous, du verset précédent par rapport à la généalogie, l'alliance et la filiation, car il a affirmé jamais depuis Adam il n'y a eu de fornication chez mes aïeux et nous sommes tous issus de liens conjugaux parfaitement légitimes. Il y a aussi ça, c'est la pureté de sa filiation. Et ça, c'est beau aussi. قال ابن الكلبي كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان عليه الجاهلية. De son côté, Ibn al-Kalbi rapporte ceci: j'ai recopié 500 noms de mères dans l'arbre généalogique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans trouver une seule forme de fornication ou de pratique douteuse comme celle de l'époque anté-islamique. 500, la pureté. Ah, subhanallah. Donc il est parfait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un choix d'Allah Azza. Quand tu vas choisir dans un magasin, tu vas choisir la meilleure qualité. C'est normal. C'est normal. Donc ça augmente notre amour, et notre connaissance. Donc c'est bien aussi pour, quand on est au courant de tout ça, pour nos enfants, pour nous-mêmes, d'avoir cette pureté. Cette honnêteté et cette pureté, parce que ça se répercute dans la généalogie, hein, oui. Enfant, petit enfant. Au même temps, ma sœur, le plus important, c'est nos actions, notre sincérité. Ça, c'est le plus important. C'est vrai, oui. On va essayer d'être parfait au niveau de la forme et l'essence. Oui, oui. Mais oui, l'intention, la sincérité, ça, c'est le plus important. Donc, on peut tout recommencer, masha'Allah. Hein? J'ai dit toujours la naissance revivifier la naissance du prophète pour se renaître. Hein? Toujours. Et chaque seconde, en réalité, c'est une naissance hein, pour nous. On doit la considérer une occasion, une opportunité pour repartir, pour un nouveau départ. Vous êtes d'accord? C'est pour ça, lundi aussi, il y a cet aspect. Comme le vendredi, là, presque le même parfum, si vous avez remarqué. Hein? C'est spécial, c'est toujours, il y a cette naissance. Et le Jumu'ah, c'est Dieu. C'est Dieu, vraiment, la majesté. Lundi, c'est le prophète. C'est vrai. Et pendant le jour de vendredi, on doit prier sur le prophète, multiplier les prières sur le prophète. Là, on a les deux hein, en plus. Wallahu a'lam, on ne sait pas, mais il y a beaucoup de choses à découvrir hein, sur ça. Alors, وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين قال من نبي إلى نبي
حتى أخرجك نبيا. وقال جعفر بن محمد علم الله عجز خلقي عن طاعته. Voilà. Alors, une autre version de même Ibn Abbas a dit à propos du verset coranique, et quand tu te retrouves parmi ceux qui se prosternent. C'est qui ceux qui se prosternent? Alors, qu'il signifie, dans tes ascendants se sont succédés des prophètes jusqu'à ce qu'ils te manifestent toi aussi comme prophète. Dans tes ascendants se sont succédés les prophètes jusqu'à ce qu'ils te manifestent toi aussi comme manifeste. Donc, prophète, dans les ancêtres du prophète, on trouve beaucoup des prophètes qui peut mentionner quelques-uns. C'est Ismaïl, Sayyidina Ibrahim. Il est lié. Moussa, c'est côté. Ça, c'est l'un des frères. C'est les deux mères. Oui. Sarah et puis il y avait Agar. Ouais. وقال جعفر بن محمد علم الله تعالى عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصفو من خدمته فأقام بينه وبينهم مخلوقا من جنسهم في الصورة ألبسه من نعته الرأفة والرحمة وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا وجعل طاعته وموافقته فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. Là, c'est une explication aussi pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est envoyé. Alors, de son côté, le résumé, après vous pouvez me donner le résumé. Ja'far Mohammed a dit ceci: comme Dieu savait combien ces créatures sont incapables de lui obéir parfaitement, obéir Dieu, il me donne un ordre, mais je ne sais pas comment exécuter cet ordre, alors, et d'atteindre la plénitude dans son service, il le leur fit connaître en interposant entre lui et ses créatures un être de leur espèce. Il l'a orné par sa bienfaisance, de bonté et de miséricorde, en l'envoyant aux créatures comme ambassadeur véridique et en faisant de son obéissance et de la conformité à son exemple l'équivalence de sa propre obéissance. Est-ce que vous voyez pourquoi Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a un mot-clé, hein, Françoise, le mot-clé dans ce paragraphe. Moi, je le vois comme l'obéissance du prophète, c'est l'obéissance d'Allah. Mais c'est pas question, voilà, parce qu'il contient l'âme un côté divin, non, ça rien. Ou bien le Fils de Dieu, non. Son comportement. Voilà. Voilà. Il y a le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a intégré le Coran. Donc, il représente vraiment les qualités, humainement, hein, les qualités divines. Le modèle, il est orné et embelli par la miséricorde, la douceur, tout ça. Comme ça, on peut le suivre. Donc, celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, obéit à Allah Azza wa Jalla. Donc, il a dit ambassadeur véridique. Donc, pour nous faciliter l'obéissance d'Allah. Je vais répéter parce que ce paragraphe il est très beau. Hein. De son côté, Ja'far Mohammed a dit ceci: comme Dieu savait combien ces créatures sont incapables de lui obéir, c'est très difficile, très théorique. Hein? Faites la prière. Comment? Montre-moi. Hein? C'est très... lui obéir parfaitement et d'atteindre la plénitude dans son service, il le leur fit connaître en interposant entre lui et ses créatures un être de leur espèce.
Oui. C'est un facilitateur. Hein? Il nous facilite l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la beauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sans ce modèle, comment je vais faire? Chacun va bricoler de son côté prière, je sais pas quoi. Hein? Prier, comment prier? Il faut un modèle, hein? Un exemple. C'est le mode d'emploi, quoi. Voilà, un intermédiaire qui nous aide à obéir parfaitement à Allah Azza wa Jal. Entre lui et ses créateurs, un être de leur espèce, un homme. Hein? Il l'a orné par sa bienfaisance. Imaginez s'il était dur, tout ça. On peut pas. Oui, c'est un modèle. Mais voilà, il faut que le professeur doit être doux, attirant, hein, pour nous faciliter aussi son suivisme, son obéissance. Vous voyez? Donc, le choix est un homme parfait de notre espèce, doux, bienfaisant, bon, miséricordieux, de bonté et de miséricorde, en l'envoyant aux créatures comme ambassadeur véridique et en faisant de son obéissance et de la conformité à son exemple l'équivalence de sa propre obéissance. Parce que pour ça, dit comment l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'obéissance d'Allah. Mais dans ce sens-là, il nous facilite l'obéissance d'Allah. Sans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas obéir à Allah. Sans un professeur, tu ne peux pas comprendre. Hein? Alors imaginez si tu veux œuvrer, ou bien si tu as visité un pays et tu ne trouves pas un guide, comment tu vas faire? C'est encore plus important d'avoir un guide là dans tout ce qui est pratique, obéissance pratique. Hein? La théorie, d'accord, je peux comprendre, mais l'islam, c'est pas juste une philosophie. C'est une action sociale, économique, politique. Voilà. On va s'arrêter sur cette beauté, Inch'Allah. C'est toujours beau de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça il y a un secret. Il y a un secret. Il est à l'intérieur de nous-mêmes. Là, on est en train de découvrir le bébé, hein, enfant qui est en nous, la nature originelle. On a dit 9 heures, voilà, on a dépassé de 5 minutes, mais ça, très bien. La quantité n'a pas beaucoup d'importance quand c'est ce soir, Inch'Allah. Donc la prière sur le prophète à 7 heures, après le cours. Demain, Inch'Allah, il y aura la fête. Oui. La petite fête pour clôturer les 7 millions. Mais on va parler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين